Hello, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est Maman où t'es. Pourquoi Maman où t'es? Eh bien, j'avais fait précédemment la vidéo Papa où t'es, bien sûr. Maintenant, c'est au tour de Maman où t'es. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai grandi en tant qu'orphelin, sans père, sans mère, et pas dans un environnement parental stable. Donc, il y a eu des manques en fait lorsque j'ai grandi sans ma mère. Et dans cette vidéo, je vais te faire un résumé de tous les manques que les gens peuvent rencontrer lorsque ils grandissent sans mère. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te faire cette vidéo? Parce qu'en fait, il y a 7 choses, 7 clés ou 7 éléments en fait qui, enfin, je vais te passer 7 clés, mais je vais te passer d'abord les 7 éléments qui te détruisent sans que tu t'en rendes compte, tu vois. Lorsque tu grandis sans un parent, aussi bien en tant qu'homme ou en tant que femme. Parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Et justement, c'est très complémentaire à ma vidéo Papa Outé parce que les clés en fait que je vais te passer dans cette vidéo, elles se complètent, tu vois. Alors, moi, le thème de la résilience est de commencer par la base avec les parents. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, comme je te l'ai dit, si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis coach expert en résilience. Et donc, pour moi, la résilience, c'est l'aptitude à pouvoir surmonter les difficultés, peu importe à quel point le choc il a été grand, de se reconstruire pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Surtout lorsqu'on n'a pas eu de parents, quand on n'a pas eu de papa ou de maman, ou lorsqu'on n'a pas grandi dans un environnement stable. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes et de leur prouver que peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, peu importe à quel point on pense que la vie est difficile et les galères par lesquelles on passe, c'est possible de créer une vie épanouissante et d'être heureux. Et je ne vais pas plus tarder, je vais commencer maintenant en te disant, comment ça se fait que le manque d'une maman, c'est quelque chose de très difficile? Pour moi, je vais te parler de mon vécu. Lorsque tu grandis, enfin moi, lorsque j'ai grandi sans mère, je ne savais pas quels étaient les rapports homme-femme non plus. Et donc c'est la même chose, c'est lorsque un individu grandit en ayant le manque de quelque chose, soit cette personne va chercher, ou soit il va passer sa vie dans l'ignorance. Et pendant un long moment dans ma vie, j'ai passé ma vie dans l'ignorance. C'était vraiment, voilà, les femmes ne font pas caca, font pas pipi, ce sont des licornes. Vous voyez? Mais bon, après, quand on se rend compte que les licornes sont les cousins des chevaux, et si vous avez déjà été dans une étable, vous avez déjà pu sentir un peu que le cheval, c'est peut-être pas un truc super parfumé, donc les licornes, en fait, comme personne ne les a jamais senties, il n'y a personne qui dit «Ah ben ouais». Et voilà, c'est aussi quelque chose qui est très très humoristique à mes yeux, parce que parfois, voilà, on a tendance à croire ça, et que les femmes ne pètent pas, surtout. Mesdames, on vous connaît, on se sait. Bon, trêve de plaisanterie, pas vraiment. Mais en fait, lorsqu'on grandit sans figure maternelle, c'est justement ces manques-là, le fait qu'on n'arrive pas à comprendre comment la place d'une mère peut être importante, la place d'une femme peut être importante, la manière dont on se comporte avec les femmes. Et en fait, ça c'est en tant qu'homme, mais c'est aussi un lien d'harmonie qu'on peut avoir aussi en tant que femme vis-à-vis de la maman, un lien proche, une sorte de respect, de l'empathie et des émotions. Et c'est pour ça que je vais te partager les clés, parce que j'ai aussi mon pense-bête qui est juste là, mais le rôle de la maman, principalement par rapport à l'éducation lorsque c'est un papa, c'est de pouvoir apporter la bienveillance et un cadre aussi. Le papa aussi s'en occupe, mais la maman, en fait, c'est plus un cadre de douceur, majoritairement. Et donc, dans ce cadre de douceur, il y a aussi de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour et forcément des sentiments et des émotions. Donc la capacité d'exprimer les sentiments et les émotions. Parce que majoritairement, les femmes ont cette fibre sensible, vous voyez, ce petit quelque chose, cette sensibilité qui fait que vous, mesdames, vous êtes plus sensibles. Et en fait, à partir du moment où on arrive dans le premier point, où c'est justement les émotions,
Les émotions, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et tant qu'on n'apprend pas à les gérer, c'est difficile. C'est pour ça que les femmes, en fait, sont des boules d'émotions et qu'elles laissent s'exprimer les émotions, tandis que les hommes, eh ben, ils ont du mal. Et moi, c'est comme ça aussi, j'ai eu énormément de mal. Et pour les hommes qui n'ont pas appris, en fait, qu'avoir des émotions, c'était bien, être vulnérable, eh bien, c'est ce dont nous avons besoin, exprimer nos sentiments, exprimer ce qu'on ressent. C'est bien, au lieu de tout garder. Et parce qu'on peut être dans un environnement où on nous empêche, en fait, d'exprimer nos émotions et nos sentiments. Et c'est ça, en fait, qui est le plus difficile. Et lorsqu'on grandit comme ça a des conséquences désastreuses. Et donc, ça, c'est déjà le premier point, c'est la manière dont on arrive à s'exprimer, la manière dont on arrive à montrer ses émotions, ses sentiments, c'est compliqué lorsqu'on n'arrive pas à le faire. Et c'est pour ça que avoir une maman ou avoir une figure maternelle, eh bien, c'est ce cadre, c'est ces émotions-là qu'on arrive à partager. C'est le fait de se sentir sensible, vulnérable, eh ben, qui est nécessaire. Et on a besoin de le faire. On a besoin d'extérioriser. Peu importe à quel point ça peut être difficile, on a ce besoin d'extérioriser. Le deuxième point, c'est tout ce qui est confiance aussi. Donc la confiance en soi, comme je l'ai dit, eh bien, c'est aussi l'amour qu'on nous donne. Ce sont les démonstrations affectives, ce sont les démonstrations qu'on peut avoir confiance en l'enfant. Ça donne l'estime aussi. L'estime, à partir du moment où on crée cette base-là d'amour, de bienveillance, de faire des compliments, etc., ben on grandit. Et lorsqu'on est adulte et qu'on n'a pas forcément reçu assez d'estime de soi, assez de signes de valorisation, et qu'on commence à les chercher à l'extérieur, c'est là qu'il vient le problème parce que on ne les a pas eus de l'extérieur à la base. Comment ça fonctionne dans ma conception des choses et dans plusieurs conceptions, parce que beaucoup de gens vont dire « Non, mais ça doit venir de toi. » Ok, ça doit venir de toi. Non, ça vient de toi lorsque tu as reçu les signes de valorisation au travers du monde. Lorsque tu fais quelque chose et que tu le fais bien et que 100 personnes te disent que c'est bien, tu vas sentir qu'il y a une vraie chose qui se passe en toi par rapport à tes aptitudes, par rapport à tes capacités. Et c'est là, en fait, que tu dois intégrer, réellement intégrer tes aptitudes. Mais si tu fais 100 fois une chose et qu'à chaque fois on te dit « Ouais, ben tu fais n'importe quoi », là, sur ces 100 fois-là, on va te dire que c'est du n'importe quoi. Et c'est là, en fait, que ton estime de soi va baisser. Donc, apprendre à écouter les stimuli extérieurs des gens pour les intégrer et pour se conscientiser de ce dont on est capable, c'est comme ça qu'on crée la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est quelque chose de très important à pouvoir intégrer. Troisième point, le manque affectif. Le manque affectif, ça c'est quelque chose d'assez compliqué aussi. Parce que on a besoin d'affection, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de liens les uns avec les autres. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas reçu assez d'affection, quand on est petit, bon, moi maintenant, je suis un papa gâteau, je donne des bisous tout le temps à mes enfants et ils m'en veulent, hey, casse-toi. Donc voilà, mais lorsque on a ce manque affectif, c'est difficile de le montrer, c'est difficile de le combler et c'est difficile en fait d'aller vers les gens de manière saine. Et pour moi, j'ai eu un énorme manque affectif et je connais aussi beaucoup de gens qui se sentent mal. J'ai coaché des gens qui se sentent vraiment malheureux parce qu'ils n'arrivent pas en fait à se détacher de ce manque. Ils ont du mal déjà à aller vers les femmes parce que, comme je l'ai dit, lorsque tu ne connais pas les interactions homme-femme, c'est difficile. Le fait de pouvoir draguer, le fait de pouvoir se faire comprendre, le fait de pouvoir exprimer réellement l'émotion que nous avons envie d'exprimer, le fait de dire très clairement quelles sont tes attentes, mais tu ne sais pas le faire parce que on ne te l'a jamais appris. Parce que tu ne sais pas comment le faire. Tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, on tombe dans un manque affectif. C'est aussi grave chez les femmes qui n'ont pas de figure paternelle que chez les hommes qui n'ont pas de figure maternelle. Et ça nous touche. Mais la dépendance affective et le besoin d'amour, eh ben, on va l'avoir, on va le chercher tout le temps en grandissant. Et c'est ça qui est assez compliqué. Et donc, on a besoin de savoir exactement ce dont nous avons besoin. Parce que on ne sait pas à quel moment on arrive à remplir en fait la jauge. On ne se dit pas, ah ben tiens,
voilà, à partir de tel moment, j'aurai plus de manque, tu vois. Ben, si, pose-toi la question. À quel moment tu n'auras plus le manque? De quoi tu as besoin pour te sentir mieux, en fait? C'est ça que tu dois te poser comme question. C'est vraiment de pouvoir quantifier le besoin que tu as. Et c'est pour ça que c'est très très important. Le point numéro 4, tu penses que tu n'as rien à offrir. On ne sait pas toujours qui on est, parce que justement, ça je te l'ai expliqué dans la vidéo justement de Papa Outé, par rapport aux racines, eh bien, on ne sait pas ce qu'on a à offrir. Tu ne sais pas ce que tu peux offrir à l'autre, parce que tu ne sais pas ce qui est offrable. Tu ne sais pas ce que tu peux donner, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas quelle est ton estime de soi, tu ne sais pas quel est ton besoin, quel est ton manque, à quel point est-ce que tu peux combler ton manque. Tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller pour faire ça. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à le quantifier, à partir du moment où tu n'arrives pas à réaliser ce que tu as à offrir, mais voilà, tu vas te dire, voilà, j'ai les mains pleines d'air, et voilà, c'est cadeau. Je t'offre de l'air. C'est ça qu'on a à offrir. Et pendant un moment, on croit beaucoup ça. J'ai cru pendant un moment ça, que j'avais rien à offrir. Parce que, décrochage scolaire, parce que, aucune idée de qui j'étais, parce que j'en étais nulle part dans ma vie, et parce que, quand tu es nulle part dans ta vie, tu ne sais pas ce que tu as à donner, tu ne sais pas quelle valeur tu as, et que tu tombes sur des personnes qui ne savent pas quelle valeur tu as, ils ne peuvent pas te la donner à ta place. Parfois, oui, mais tant que toi, tu ne sais pas ce que tu as à proposer, les gens ne pourront jamais savoir ce à quoi ils pourront s'attendre de toi. Et si les gens ne savent pas ce dont ils peuvent s'attendre, ce à quoi ils peuvent s'attendre, ils ne se projetteront pas. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est parce que, en fait, tant que tu ne sais pas ce que tu as à offrir, les gens ne pourront pas avoir de vision avec toi. Apprends à faire ça. T'as vu le film Think Like a Man de Steve Harvey là, qui avait fait son livre. C'est un super film et voilà, c'est toujours la question, quels sont tes besoins à court et à long terme? Ça aussi, c'est très important. Tout le monde a besoin de le savoir, réellement. 5e point, en attente de l'autre. Toujours être dans l'attente extérieure. Pourquoi? Parce que comme on n'a rien à offrir, on se dit, moi je veux ça. Tu te concentres plus sur ton besoin, ton manque, que ce que tu as à offrir. Et tu es prêt à offrir en fait des choses hors contexte, mais tu te focalises sur ton manque. Tu demandes des preuves. Tu veux absolument des preuves tout le temps. Et en fait, à partir du moment où tu es dans une situation comme ça, en fait, tout ce dont tu as besoin, c'est toujours des preuves. Le fait que la personne soit près de toi, le fait qu'on t'envoie des SMS toutes les heures pour pouvoir te dire oui, t'inquiète, tout va bien, etc. Ça te crée un sentiment d'anxiété, mais de malade. Ça te crée des peurs, ça te donne l'impression que, ça c'est l'autre point, que tu vas être abandonné tout le temps. Parce que les personnes ne te montrent pas assez de preuves. Et parce que tu ne ressens pas ta réelle valeur. Et tant que tu ne ressens pas ta réelle valeur, les preuves vont être difficiles à avoir. Parce que tu auras toujours besoin de preuves, de preuves, de preuves, de preuves, de preuves. Et ce ne sont pas des preuves concrètes. Ce sont des preuves qui te montrent en fait que si tu reçois un SMS dans 1 heure, on a pensé à toi dans 1 heure. Donc ça veut dire que quelqu'un peut mettre son alarme pendant 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, et on va t'envoyer une preuve, envoyer une preuve, envoyer une preuve, envoyer une preuve. Mais au final, quel genre de relation tu trouves que c'est? À quel moment est-ce que tu te dis, c'est sain tout ça? Ça l'est pas. Je comprends qu'il y a un manque affectif. Je comprends qu'il y a un besoin de preuve. Je comprends qu'on a besoin de s'attacher à quelqu'un parce qu'on a peur de se sentir abandonné. Mais l'abandon, il vient du fait qu'on n'a rien à offrir et qu'on prend plus que ce qu'on donne. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais la balance, s'il y a quelqu'un qui a tout ça et que toi tu prends, ok, tu donnes un tout petit peu, tu reprends plus, tu donnes un tout petit peu, tu reprends plus. En fait, lui, ça va faire ça, le jeu va jamais être équilibré. Et quand la personne n'aura plus d'énergie, cette personne va fuir en fait. Cette personne va fuir. Et quand on va aller vers des gens qui vont être comme ça va être très 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 compliqué parce que c'est là qu'on risque d'arriver dans des relations toxiques.
C'est là qu'on risque d'arriver dans des relations où il y a une personne, aussi bien chez les femmes, à qui on donne des signes de valorisation. On donne, on donne, on donne, on donne, on donne énormément. Et puis, ça va très très haut. Et puis, ok, on t'a donné tout ce que tu voulais. Maintenant, tu es dans le creux de la main de la personne et la personne peut faire tout ce qu'elle veut de toi. Absolument tout. Parce que tu l'as laissé en fait cette porte ouverte de dire qui tu étais au lieu de toi définir qui tu étais. Et parce que tu laisses quelqu'un d'autre définir qui tu es, ce manque, qu'on te donne tout ça, que c'est une personne extérieure qui te donne tout ça, à partir du moment où tu laisses ce pouvoir-là, cette personne peut te dire qui tu es, te traiter comme de l'or ou te traiter comme de la... Ouais, ça c'est quand même chaud. Et les gens s'en rendent pas compte. C'est pareil pour les hommes aussi. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Parce que ne sachant pas s'affirmer, ne sachant pas dire qu'on a de la valeur, on peut se laisser traiter comme n'importe quoi aussi. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver. Alors, non. On n'a pas besoin de se sentir abandonné, on n'a pas besoin de se sentir prêt à tout, on n'a pas besoin d'avoir 25 000 preuves non plus pour être dans quelque chose de malsain. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de nous se donner les preuves. Tu as besoin de toi te donner les preuves dont tu as besoin. Et j'ai fait plein de vidéos sur la confiance en soi et l'estime de soi, avec plein de petits tips aussi. Et il y en a à chaque fois des différents. Chaque fois. Je t'invite à y aller. Et maintenant, le dernier point, c'est quoi? Les besoins. Comme je te l'avais dit avec la vidéo de Steve Harvey, besoin à court terme, besoin à moyen terme, besoin à long terme. Et en fait, lorsque tu es dans ce paradigme-là, tu n'as que une vision à court terme. Ça veut dire que tu ne peux pas voir au-delà de ce qu'il y a au bout de ton nez. Ça veut dire que tu vas te dire, tu vas agir en fait en voulant combler ton besoin à court terme parce que tu vois que à court terme, tu n'arrives pas à te projeter, tu n'arrives pas à te dire, ok, une fois que ce besoin-là, il va être comblé, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Si je reçois des messages tout le temps parce que j'envoie un message, parce que je paranoïe, je ne sais pas où il ou elle est, j'ai pas confiance. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est la confiance aux autres, parce que la confiance, ça va dans tout, pas qu'en soi, mais aux autres. Tu vas vouloir assouvir un besoin seulement à court terme, et tu vas pas te projeter et te dire, ok, une fois que ce besoin à court terme, il est rempli, ça va être quoi le prochain besoin? Ça va être quoi le besoin qui va être après ça? Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une escalade à chaque fois, et ils se demandent jamais, il est où le sommet de la montagne? C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton réel besoin? C'est quoi lorsque tu te projettes avec quelqu'un? Parce que ton besoin, avant d'être en couple, pendant que tu es en couple aussi, sont des choses que tu dois mettre en place. Tu ne peux pas envisager de te mettre en couple pour te dire, voilà, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me prenne dans les bras ou me sentir bien avec quelqu'un. Non, c'est pas ça, créer des relations saines. C'est pas ça, avoir une relation saine avec quelqu'un. Avoir une relation saine, c'est se projeter dans l'avenir, c'est de savoir ce que tu as à offrir. C'est savoir qu'à un moment, cette personne peut t'aider à combler ce manque, mais elle peut seulement t'aider, pas être l'élément clé. Que cette personne peut t'aider à avoir confiance en toi, mais ne peut pas être l'élément clé de la confiance en toi. Que quelqu'un peut t'aider à créer des choses de l'intérieur de ton cœur, de ce qui est d'important pour toi, mais de ne pas être le facteur qui fait que s'il est là, et que sans lui, il n'y a rien qui existe. Sans lui, sans elle, il n'y a rien qui existe. Tu ne peux pas te faire ça. Tu ne peux pas. Je ne veux pas que, en regardant mes vidéos, les gens se disent « Oui, mais j'ai besoin de... » Non, tu ne peux pas te faire ça. Tu n'as pas le droit de te faire subir ça. C'est pas bien, c'est pas sain, ça ne t'aidera pas à grandir. Je ne veux pas, je le répète encore, que tu te fasses subir ça. Personne ne mérite de subir ça. Personne. C'est pour ça que c'est très important. Parce que dès que la personne part, tu es de nouveau plus rien. Et c'est ce qui arrive à énormément de personnes. Ils étaient tout avec quelqu'un, et quand ils ont personne, ils sont plus rien. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de coacher les gens. C'est pour ça que j'ai envie que tu partages mon message. C'est pour ça que j'ai envie qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'espoir que cette vidéo puisse aider les gens.
que tu me dises, ok, ben voilà, moi c'est ce point-là qui m'a beaucoup aidé, que tu mettes un like, que tu partages, que tu commentes, c'est ça qui va faire que les personnes qui ont envie et besoin d'entendre un message aussi fort puissent se dire que leur vie va changer. Et on a besoin de changer lorsqu'on ne va pas bien. Parce que, comme je te l'ai dit, et ça c'est mon gros bonus, c'est que ton comportement, t'as trouvé une utilité positive à le faire. Parce que ça t'a sauvé, parce que ça t'a aidé à te construire. Et que si tu vas au-delà de ce comportement, tu vas te sentir mal. Ça va te faire bizarre. Mais comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est ce comportement-là qui est la source de tes MAUX, de tes mots. Et donc, si tu continues avec ce comportement-là, tu continueras avec ce résultat-là. Action est égale réaction. Je te dis à la semaine prochaine pour ma...